Vous êtes là? Cool, on va pouvoir discuter alors. Allez, bonjour, c'est Monos et bienvenue sur une nouvelle vidéo de ma chaîne Facecam. J'ai envie de discuter un petit peu dans cette vidéo. Désolé si la qualité est dégueulasse, impossible à retrouver la bonne caméra. J'ai mon micro qui ne fonctionne plus sur ce PC. Alors, est-ce qu'il fonctionne sur l'autre? J'en sais rien. Bref, c'est un peu la dèche, le temps de remettre tout en route. Voilà, donc c'est pas grave, ça repasse. Puis je suis pas coiffé, mais ça, vous en avez l'habitude. Alors déjà, merci pour tous ces messages que je peux lire à droite à gauche sur Pixner 2, un jeu qui est réalisé en 3-4 semaines, hein, c'est pas un grand jeu, mais qui fait mouche. Moi, ça me fait plaisir. Voilà, donc j'ai ressorti un nouveau jeu, bon, pour ceux qui a loupé, qui s'appelle Pixner 2 sur multiplateforme. J'ai commencé à le sortir sur Master System. J'en ai fait un portage pour Commodore 64 et j'ai fini par la ColecoVision. Et une version normalement MSX 1 devrait voir le jour, j'espère dans la semaine. Je suis en vacances au moment où je tourne cette vidéo. J'espère donc sortir ce Pixner 1 cette semaine, Pixner 2 sur MSX cette semaine. Ça serait le clou du spectacle, on va dire. Ça serait vraiment très cool. Alors on va revenir un petit peu, j'ai envie de revenir un petit peu sur, surtout sur le développement. Alors on reste en phase. J'ai pas eu de difficulté à faire ce jeu, et ça c'est l'expérience. Car le jeu est très simple, je l'avais déjà dit, c'est un jeu qui est très très simple à coder. C'est même un jeu de débutant. Il est écrit dans le langage C universel pour le moteur du jeu en lui-même, donc tout ce qui est calcul, théorique, que ça soit sur une machine ou une autre, normalement c'est la même chose, et c'est ça qui facilite les portages quand on écrit du code en C. Je dis pas qu'en assembleur on peut pas faire de portage, c'est un petit peu plus difficile, surtout quand on porte un jeu d'un processeur Z80 à un processeur 68000, à un processeur 65010, enfin bref, toute la tambouille. Le code n'est plus le même. Les codes logiques, normalement, devraient rester entre guillemets le même, mais voilà, c'est un peu plus difficile. Donc, moi, le C m'a facilité la tâche pour porter le jeu quand j'ai un SDK en C, bien sûr. Ça facilité. Donc le DevKit de Svex, donc le SMS DevKit, qui est vraiment assez sympathique pour créer des jeux sur Master System, je le conseille énormément. L'auto-contrainte que je me suis fixé, c'est de garder tout simplement une cartouche de 32 kilooctets pour pouvoir faire des cartes mode assez simplement soi-même. C'est possible, je l'autorise, il n'y a pas de souci du moment qu'on n'en fait pas un commerce sur mon dos, c'est tout ce que je demande. Mais ça, je pense que c'est normal. Mais si vous voulez faire, vous aimez le jeu, bon, c'est totalement débile, hein, mais enfin, mais si vous voulez vous faire une carte mode, plutôt une carte mode. Bref, peu importe. Donc ce jeu, voilà, il tient sur une cartouche de 32 kilooctets, donc un Super Tennis, on retire, voilà, on bidouille un Super Tennis ou une connerie comme ça. Même si maintenant les prix, ça commence à grimper même pour un Super Tennis, donc j'en fais plus. Voilà. Et puis ça gâche une cartouche quand même. J'ai pas eu de difficulté. La seule difficulté qu'on a rencontrée avec DMA, c'est vraiment la taille des musiques. On est passé en 48 kilooctets avec une musique qu'on a dû raccourcir pour que ça rentre dans la cartouche, dans les limitations. On pouvait exploser la cartouche, je sais faire, je l'ai déjà fait. On peut faire des cartouches de 128 kilooctets, il n'y a pas de souci. On met dans une banque des musiques, des graphismes, des rôles bimines. Mais c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais rester assez simple, surtout pour faciliter les portages. C'était quand même le but premier. Donc pas de difficulté sur Master System. Le code du jeu a été créé pour la Master System. Toute la logique du jeu, donc ça a été fait en 3 semaines à peu près, en travaillant 1 à 2 heures le matin. Voilà, ça c'est fait. Le portage sur Commodore 64, là, pas de difficulté apparente. J'ai utilisé mon propre SDK, donc API C64. Il y a deux petits soucis avec ce SDK. Un souci que j'identifie depuis des belles lurettes, c'est que la gestion du son, ça va, la gestion de la musique, il n'y a rien. Voilà, donc ça, si on veut faire de la musique avec ce SDK,
il faut faire des lignes de data et aller lire les lignes de data à chaque frame pour pouvoir faire manger ça aussi. Donc c'est comme si on était en basique en gros. Je dois toujours me pencher sur la question de la musique sur un PC64. J'ai toujours essayé, j'ai jamais réussi. Bon, j'ai pas cherché plus que ça non plus. Mais sinon, les autres fonctions, bah ça fonctionne très bien là, pour ce type de jeu-là, bien sûr. Moi, je ferai pas un gros jeu d'action avec mon propre SDK, il tiendra pas la route. Il n'y a pas beaucoup d'assembleurs à l'intérieur, donc voilà. Mais pour des petits jeux comme ça passe à l'aise, en tout cas, et ça, c'est super cool. Je suis content aussi d'avoir sorti un jeu sur Commodore 64. Ça me fait plaisir à Olivier, je suis content. Voilà, je suis super content. Euh, j'ai dû éliminer tout ce qui est les intros graphiques pour deux raisons. Première raison, c'est la place. On passe de 32 kilos à 16 kilooctets. Encore une fois, pourquoi j'ai choisi le 16 kilooctets? C'est tout simplement pour potentiellement faire une cartouche simple de 16 kilooctets. Ça, c'était un petit peu mon cahier des charges réussi. Et c'est bien cool. Le jeu donc est disponible sur cartouche, disquette et cassette. Et on a aussi le programme. Et vous avez un Pixner de plus. Le jeu a été craqué. Enfin, entre guillemets, oui, craqué, c'est le mot. On le retrouve facilement sur Internet. Si j'y pense, j'en mettrai un lien. Grande surprise d'ailleurs pour moi. Un type a mis un Tractos, en fait, à une introduction au départ du jeu et a mis les vies infinies. Why not? Pourquoi pas? Quand j'ai vu, j'ai rigolé, j'ai dit tiens, on prend mon pauvre jeu, puis on fait un craquage à l'ancienne. Bon, il n'est pas plombé, donc je m'en fous. Pareil, ça ne m'énerve pas, je vais pas dire ah oui, il a piqué mon jeu. Non, si le gars il s'est fait plaisir, ça me fait plaisir, ça m'a fait rigoler. Il a modifié le jeu avec des vies infinies. Bon, bah, il s'est amusé et peut-être que la version avec des vies infinies peut être mieux qu'avoir mis des vies. Je ne sais pas, on verra bien. À vous de juger si vous testez le jeu, si vous allez au bout des 16 niveaux. Voilà, peut-être qu'il a mis un truc à la fin, je sais pas. Bref, donc la version Commodore 64, pareil, je n'ai pas eu de difficulté notoire à le produire. Alors oui, j'avais dit qu'il y avait un deuxième truc sur le SDK, c'est que peut-être qu'il va falloir que je rajoute des options pour aller lire directement un écran ou en fichier binaire, des trucs comme ça il ne possède pas. Et voilà, donc il y a encore des outils à développer sur Commodore 64. Et il y a des bonnes choses qui existent en full assembler ou directement sur les Commodore 64, mais en cross-dev, bah, j'ai du mal à avoir des outils externes. Mais bon, un jour, qui sait. Et enfin, j'ai fini par publier hier une version, enfin, publier une première version sur la ColecoVision. C'est la version qui m'a donné plus de fil à retordre en adaptation. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est bon. Alors, la Coleco, c'est une drôle de machine. J'ai utilisé la PV Colib d'Alec Moll, qui, qui est prise en partie du travail de Ami. Oui, de Ami. Cherchez-le. Et franchement, j'ai eu un premier souci. Alors, j'ai adapté, j'ai effacé les commandes SMS parce que je suis reparti du code source SMS et pas de les Commodore 64. Donc, j'ai nettoyé le code, j'ai remis du code de la Coleco de son dev kit, hein, donc les BBL, enfin les synchronisations verticales, le white VBL, pardon. La gestion de la manette et les trucs de base, ça a été facilité par mon code source pour faire deux, trois trucs. Et par contre, je suis tombé sur. Donc, j'ai installé sa dernière version, j'ai dû réinstaller tout, refaire ma ligne de commande, parce que j'utilise pas son Makefile. Bon, c'est comme ça, c'est toujours comme ça. Et j'ai eu un petit souci pendant un bon moment, c'est que. Bouf!
Je pouvais compiler, mais je foutais ça dans l'émulateur, ça ne fonctionnait pas. Alors je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que mon code est trop gros, on dépasse une cartouche de 32 kilooctets, parce que c'est des cartouches de 32 kilooctets, ou est-ce qu'il n'y a plus de mémoire RAM? Alors j'ai eu du mal à identifier qu'est-ce qui n'allait pas au départ. Donc j'ai viré tous mes fichiers, j'ai juste gardé en grosso merdo, j'ai viré fichiers, enfin j'ai déplacé dans mes fichiers pour gestionner l'écran titre, les game over sur le côté, pouf, ça repart. J'ai fait une première moulinette rapide de mes graphismes, qui était dégueulasse en jaune, mais c'était suffisant pour voir si ça fonctionnait. Ça affichait bien la map, mais c'était bloqué. Il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Bon, d'habitude, même sans les sprites, je pouvais déplacer le personnage et je pouvais voir si on pouvait prendre une clé ou pas. Là, ça fonctionnait pas. J'essaye de gestionner les sprites, ça rentrait pas dans le VDP. J'ai dit, merde, il y a un gros problème. En fait, j'ai bloqué sur 2 points. Le premier point, donc, c'est la gestion du NMI, parce que sur ColecoVision, il faut mettre une fonction, enfin, du moins on sait qu'il faut mettre la fonction NMI. Alors, le NMI, c'est tout simplement une interruption non masquable. Chaque VBL, pouf, s'appelle le NMI, et on a une fonction NMI, on fout du code là-dedans, puis à chaque VBL, chaque tour, bah, le code il est joué simplement. Donc, grosso merdo, on fout une fonction pour envoyer des datas en VDP pour les sprites, et ça automatise le bousin. Sauf que là, j'ai jamais réussi à faire fonctionner son NMI, alors que si j'updatais les sprites directement dans mon code à chaque fin de VBL, les sprites étaient mis. Donc là, je me suis dit, bon, bah, j'ai trouvé le premier point de mon problème. J'ai repris une ancienne version de la PV Colib et le NMI fonctionnait. Donc il y a quelque chose que j'ai pas tilté sur sa dernière version qui est activer le NMI. J'ai lu qu'il y avait un truc automatique, mais j'ai dû mal m'y prendre. Bon, c'est tout. Donc je suis pas dans sa dernière version. Ça fonctionne. Je remets l'écran titre, les fichiers pour faire les écrans titres intro, ça fonctionne plus. Donc si vous programmez sur ColecoVision, quelque chose à ne pas utiliser, c'est les variables statiques, ou du moins dans les procédures, dans les fonctions. Moi j'utilisais une variable statique pour garder en mémoire euh, une valeur pour pouvoir pas rejouer l'introduction et les crédits au départ. Donc on ne voit qu'une fois, une fois qu'on a lancé le jeu et qu'on revient au game over, on revient juste sur l'écran titre. Et ben la ColecoVision, il n'en veut pas. Il n'en veut pas, je sais pas pourquoi. Ça marche sur Master System, ça marche sur Commodore 64 avec la PC64. Ah mais la Coleco n'en veut pas. Donc voilà, j'ai identifié ce deuxième souci. Donc n'utilisez pas les variables statiques. Enfin, en tout cas, si ça merdouille, regardez de ce côté-là. Euh, Moi, ça n'a pas fonctionné. Donc, j'ai repassé ça en global et puis c'est tout, c'est fonctionné. Pareil, il y a un moment, à cause d'une NMI, j'avais plus les commandes du jeu parce que la lecture des commandes du jeu se fait automatiquement par le NMI. Donc voilà, donc en repassant sur une ancienne version, j'ai tout réactivé. Bref, c'est bien passé. J'ai refait les graphismes. Euh, Pareil, là aussi, si vous êtes sur Coleco, MSX aussi, ça sera le même problème. Quand vous êtes sous Photoshop, faites bien vos 16 couleurs dans votre palette. N'utilisez pas une ou deux couleurs. Vous faites votre dessin, vous importez votre palette de couleurs totale du MSX Coleco HMI, là c'est la même palette. Et là ça fonctionnera parce que je me suis fait baiser la gueule avec ça plusieurs fois, je comprenais pas pourquoi. Une fois que ça, on a compris ça avec pour pouvoir mouliner sa planche graphique en fichier data avec son logiciel ou d'autres logiciels, pensez quand même avoir la palette totale parce que c'est 16 couleurs, 15 plus la transparente. Bon, il n'y a pas de travail là-dessus. Bref, voilà. J'ai essayé de mettre du bruitage sur l'émulateur. Ne vous faites pas avoir comme moi. Si ça fonctionne dégueulassement, c'est pas grave. Je sais pas pourquoi le système sonore de l'émulateur Emule2 émule très mal le son. Quand je suis passé sur ColecoVision, la vraie machine, le son était impeccable. Du moins, le bruitage était impeccable. Donc, ouf, voilà, donc j'ai sorti cette version Coleco qui me fait plaisir. On va la retransformer un petit peu. J'ai Eric qui va me bidouiller les sons de DMA pour pouvoir le faire passer sur Coleco. Je sais qu'il y a une moulinette à faire.
je vais les récupérer, je vais les remettre et on va republier je vais republier une version Coleco avec du son un petit peu meilleur, maintenant que je sais comment on fait et que ça marche très bien. J'ai pas testé sur la Phoenix à l'heure actuelle. Normalement, un jeu Coleco pas sur Phoenix, ça devrait être deux doigts dans le nez, hein, parce que le jeu est quand même simple, hein, j'utilise pas de raster, pas ces trucs-là, donc ça devrait bien le faire. Voilà. Je pense, ça fait un quart d'heure de vidéo de blabla, je pense avoir fait le tour du sujet. Donc je vais faire porter le projet sur MSX cette semaine. On m'a parlé de la Game Boy. J'y ai pensé, hein, t'inquiète pas. L'autre Eric, non, l'autre Eric, parce qu'il n'y a que des Eric en développeur. Euh, J'y ai pensé, mais j'ai un autre souci, c'est que je dois refaire mes niveaux, car voilà, ça ne tiendra pas, mes niveaux ne tiendront pas dans l'écran. Donc j'y pense, je vais regarder, j'ai téléchargé le GPDK, euh, on va regarder ça. Euh, Peut-être pas pendant mes vacances, mais ça sera au programme un petit peu plus tard. Car là, je vais faire ma version MSX et puis je vais faire une pause Pixner parce que là, on va dire, j'ai bien travaillé dessus. Allez, je vous fais des gros bisous et puis bah bon week-end et bonnes vacances si vous y êtes encore et puis programmez bien. Allez, bisous, bisous.